L'heure est grave. Cette révélation choquante sur le parti au pouvoir fait secouer la toile. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Urgent, urgent, urgent. Confusion à la tête de l'État togolais. M. Faure Gnassingbé est pris dans son propre piège. Il ne sait plus où mettre la tête. Et je sais que cela ne lui sera pas facile. Dans la foulée, il opère un remaniement brutal à la tête de l'armée togolaise. Est-ce par manque de confiance aux dirigeants de l'armée d'alors ou bien par pure stratégie? De toutes les façons, le monsieur ne dort plus. Il ne sait plus vraiment à qui faire confiance. Et c'est comme ça que ça commence quand ça va mal terminer. Chers amis, M. Faure Gnassingbé, comme Pharaon, veut coûte que coûte poursuivre, n'est-ce pas, Moïse jusqu'au-delà du fleuve. Alors que ses conseillers lui ont dit, on doit s'arrêter ici au bord. Il dit non, lui-même il prend la tête et la suite tout le monde la connaît. C'est un événement que les musulmans et les chrétiens, n'est-ce pas, rappellent, n'est-ce pas, à tout le monde avec exactitude. Et donc, les deux religions sont unanimes là-dessus. L'événement a bel et bien eu lieu. Et M. Faure Gnassingbé, comme Pharaon, veut faire la même chose. Que se passe-t-il en effet? Nous savions tous que M. Faure Gnassingbé est un habitué quand il s'agit de la prise d'otages. Mais on le connaissait comme preneur d'otages des Togolais. Exemple, Mme Nyakadi. Elle n'est pas une prisonnière. Elle est une otage de Faure Gnassingbé. M. Afeksio n'est pas un prisonnier. Il est un otage de Faure Gnassingbé. Même Tayo, c'est un otage de Faure Gnassingbé. Et ce sont deux détenus dans l'affaire de Tigre Revolution que la justice a libérés, mais que Faure Gnassingbé a demandé de garder, sont tous des otages. Pour en faire quoi? Dieu seul sait. Mais cette fois-ci, le monsieur a traversé les frontières. Il a pris 2 journalistes français en otage depuis quelques jours. Ces journalistes ont été pris en otage. Et cette fois-ci, M. Faure Gnassingbé ne cache pas la rançon qu'il demande. Devinez, cette fois-ci, M. Faure Gnassingbé ne cache pas la rançon qu'il demande. Et cette rançon, c'est Ferdinand Haïté, notre journaliste, notre cher journaliste. M. Faure Gnassingbé pense pouvoir obtenir l'extradition de M. Haïté au Togo en échange de la libération des otages, des 2 journalistes qu'il a fait prendre en otage. M. Faure Gnassingbé, est-ce que vous allez vous en sortir? Point d'interrogation. Est-ce que vous allez vous en sortir? Point d'interrogation. Une 3e fois. Est-ce que vous allez vous en sortir? Point d'interrogation. Dans la vie, il y a des actes qu'on pose. Lorsqu'on pense qu'on est plus fort, l'orgueil aidant. Je pense qu'aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé a atteint les degrés de l'orgueil que les Grecs appellent hubris. Cet orgueil démesuré qui, à coup sûr, conduit, n'est-ce pas, l'homme dans l'abîme et dans le trou. M. Faure Gnassingbé avance tout droit dans le trou parce que cette prise d'otage ne sera pas tolérée. Tout le monde savait qu'il prenait les Togolais en otage, mais cette fois-ci, il a traversé la frontière togolaise dans le seul et unique but, comme il a toujours fait,
d'obtenir l'extradition de M. Ferdinand. Que fait Ferdinand? Ferdinand n'est pas un voleur, il n'est pas un assassin, il n'est pas un terreau, il n'est pas un malfaiteur. Alors, pourquoi M. Faure s'acharne sur lui? Il s'acharne sur lui parce que, après avoir, c'est pas, imposé le merta sur tout le peuple togolais, c'est l'une des voies qui révèle ce que M. Faure-Gnassingbé ne veut pas que le monde sache sur le Togo. Voilà tout le crime qu'il a commis. Voilà tout le crime qu'a commis Ferdinand. Et donc, aller jusqu'à prendre des otages pour obtenir l'extradition de quelqu'un qui n'est pas un criminel, ça veut dire que M. Faure-Gnassingbé a franchi le Rubicon. Il a franchi tout. Mais j'ai dit à M. Faure-Gnassingbé que le fleuve là, comme Pharaon, il ne va pas le traverser. C'est moi qui vous le dis. Il ne pourra pas traverser le fleuve. Il sera obligé soit de battre en retraite ou bien de se faire noyer. Là, on verra comment ça va finir. Mais pour ma part, je sais que M. Faure-Gnassingbé, vous n'obtiendrez jamais l'extradition de M. Ferdinand. M. Adjouvi, vous vous livrez à ce jeu-là, mais vous aussi vous dites français. Est-ce que vous pourrez encore aller en France avec ce comportement-là? Mais ça ne va pas. Vous êtes téméraire. Alors, pour notre part, nous verrons ici lancer cet appel à toutes les personnes qui pensent que les droits de l'homme doivent être défendus, à tout Togolais, à tout TikToker togolais, tout journaliste, à tous ceux-là dont les voix portent loin, l'heure est arrivée pour que nous puissions ensemble prendre la parole à notre niveau, à quelque niveau que ce soit, quel que soit notre niveau d'influence, et de dénoncer cette nouvelle machination cruelle. Nous avons le devoir de la dénoncer, parce que nous taire, c'est comme si nous sommes des complices. Nous savons que la France, étant un état de droit, ne va jamais, n'est-ce pas, céder aux pressions de ce régime criminel. Mais faisons notre travail quand même. Dénonçons ce dictateur pour que le monde qui ne le connaît pas encore puisse le connaître davantage. C'est très important. Ne dormons plus. Que chacun ouvre sa caméra, qu'il commence par dénoncer ce dictateur. Trop, c'est trop. On va où là? Quant à l'armée togolaise, vous voyez, ils vous utilisent. Ils t'utilisent comme, c'est pas, des objets. Ils vous utilisent comme des objets. Alahare était nommé chef d'état-major, ça ne fait même pas 2 ans. J'avais fait une vidéo par rapport à cela. Ça ne fait pas 2 ans. Alors, il sait que quel que soit comment il va vous traiter, vous ne ferez rien. C'est pourquoi il se le permet. Alors, je vous dis, est-ce que vous voulez rentrer dans l'histoire tête baissée ou tête haute? C'est à vous de choisir. Quant au peuple togolais, si l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO ne te motive pas, ne t'incite pas à rentrer dans la danse cette fois-ci, c'est que toi-même tu es auteur de tout ce qui t'arrive. Quant à M. Ferdinand, je vais dire, rien ne t'arrivera. Rien du tout ne t'arrivera. Parce que jamais le mensonge a triomphé de la vérité. Jamais. Quant à Faure-Gnassingbé, écoutez-moi ici. Vous n'aurez pas la peau de Ferdinand. J'ai dit Faure-Gnassingbé, vous n'aurez pas la peau de Ferdinand. La dernière fois, Faure-Gnassingbé, vous n'aurez pas la peau de Ferdinand. Vous pouvez aller, si ça ne vous plaît pas, allez rentrer dans une bouteille. C'est votre problème. Mais vous n'aurez pas sa peau. Je vous remercie.
Nous sommes au CHR d'Atakwame, l'hôpital régional d'Atakwame, sur la montagne là-bas, derrière, je pense, Notre-Dame NDA, Notre-Dame d'Afrique. C'est un hôpital qui est en hauteur, voilà, et nous sommes dans un CHR. Et cette vidéo date de mardi ou de mercredi, si je m'en souviens bien. Et qu'est-ce qui se passe là? Ce sont les sapeurs-pompiers qui sont venus donner de l'eau à l'hôpital. Il n'y a pas d'eau dans l'hôpital. Il n'y a pas d'eau courante dans l'hôpital d'Atakwame. C'est un CHR, hein, dans la hiérarchie des hôpitaux. On a les CHU, d'accord, centre hospitalier universitaire. On a les CHR, donc centre hospitalier régional. On a les CHP, centre hospitalier préfectoral. On a les CMS, centre médico-social. Et on a les cases de santé. Nous sommes dans un CHR